Alors en fait, l'idée c'est évidemment de faire un comparatif. Donc on prend d'un côté les prix au mètre carré à l'achat, la taxe foncière, les charges de copro, et on part du principe que vous avez 10% d'apports qui vont donc être injectés dans ce projet immobilier. En face, on met le prix des loyers, évidemment, pour la même surface, et on considère que les 10% que vous n'allez pas mettre dans l'achat, vous allez les placer sur un produit d'épargne. Et en fait, on rentre toutes ces données et à un moment donné, les courbes se croisent. Et en fait, quand les courbes se croisent, ça veut dire que l'allocation commence à coûter plus cher que l'achat. Alors, où est-ce que c'est le plus intéressant d'acheter en France ? Alors oui, effectivement, il y a des grosses différences. Aujourd'hui, les villes où c'est vraiment, il faut acheter très très vite, c'est Perpignan, Le Mans, Nîmes, Le Havre, Limoges, Grenoble. Enfin, voilà, il y en a une bonne vingtaine où vous êtes sur une durée inférieure à 2 ans. D'accord. De détention minimum. Ça veut dire qu'au bout de 2 ans, c'est amorti. Exactement. Ça veut dire ça veut dire que si vous restez locataire plus de 2 ans, vous commencez à perdre de l'argent. D'accord. Alors, inversement, où est-ce que c'est pas intéressant d'acheter ? Ou alors, où est-ce que c'est intéressant d'acheter, mais à très long terme ? C'est ça. Alors, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des villes où vous allez être obligé de garder le bien plus longtemps parce que sinon, vous allez perdre un peu d'argent. D'autant qu'on tient compte quand même, je précise, quand même d'une éventuelle plus-value. On fait bouger un peu les prix au fur et à mesure des années. Donc, c'est pas totalement statu quo. Donc, évidemment, sans surprise, les villes où les prix de l'immobilier sont les plus chers. Alors, vous avez Paris, vous avez Paris évidemment, mais vous avez Lyon aussi. Alors, pourquoi Lyon ? Parce que Lyon, vous avez des prix à l'achat qui ont bondi depuis le Covid notamment. On est à plus de 5 500 € du mètre carré. Et vous avez des prix à la location qui n'ont pas bougé et qui sont finalement beaucoup moins élevés. Donc, en gros, à surface équivalente, la location vous coûte beaucoup moins cher. Et en fait, c'est vraiment ce delta et ce croisement de courbes et de coûts qui fait que, par exemple, à Lyon, si on prend l'exemple, parce que c'est la ville la plus mal classée, si je puis dire, il faut garder son bien 28 ans et on est sur un bien de 70 mètres carrés pour ne plus perdre d'argent. Effectivement. Merci beaucoup Maëlle Bernier. Merci d'avoir été en direct avec nous.